Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission en partenariat avec Il est vivant. Et comme vous pouvez le voir, puisque c'est Malèle qui est en couverture d'Il est vivant, eh bien, nous vous retrouvons, Malèle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi un thème qui est intéressant. Vous avez choisi le thème de la communion. Et avant de commencer à parler de ce thème de communion, comme d'habitude dans cette émission, je vous propose que vous nous lisiez un texte qui vous parle, ou qui pour vous a de l'importance. Donc, je vais vous lire une très courte prière qui se termine par « En sa communion, frère Roger de Thésée. Jésus, le Christ, depuis le matin de ta résurrection, tu éclaires nos âmes d'une lumière inattendue. Alors nous découvrons que si en chacun il peut y avoir une part d'obscurité, il y a surtout en chacun le mystère de ta présence. » Pourquoi ce thème de la communion vous parle-t-il? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure et dans lequel nous sommes profondément, le thème de la solitude, à l'inverse, est un thème que l'on entend tout le temps. Une grande partie de nos malheurs viennent de nos décisions de solitude, de nos états de solitude. Et la communion est la réponse à cette solitude. L'être humain, je crois profondément, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Il n'a pas été créé seul. Il y a eu Adam, il y a Ève, il y a les enfants, il y a le phénomène des générations en génération. Et donc, l'aspect de la communion, c'est l'autre. Et c'est l'autre qui me libère, c'est l'autre qui m'apprend qui je suis, c'est l'autre qui est la possibilité de l'amour, qui ouvre l'amour. Et donc, je pense que ce mot de communion, auquel on peut rattacher également le mot de communauté, eh bien, c'est le propre de l'Église, c'est le propre du message du Christ. Cathéo milite d'ailleurs pour que la lutte contre la solitude soit inscrite comme grande cause nationale. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'effectivement, quand on voit les statistiques, il y a quelque chose d'assez effrayant. Enfin, une très grande partie de nos contemporains disent souffrir de solitude et souffrent effectivement de solitude. Alors, suivant les siècles, je pense qu'il peut y avoir des solitudes différentes. Il est clair que les contextes familiaux ont certainement éclaté. Il y a eu un énorme changement, je pense, au XXe siècle du fait de l'exode rural. On ne vit plus en famille ou sur une exploitation. C'est un énorme phénomène quand même qui a bouleversé le XXe siècle. Et donc l'arrivée dans les villes a isolé les personnes, a disloqué une partie des familles, de l'agrégat familial. Et donc il y a eu une forme de, pas chacun pour soi, mais chacun doit se débrouiller, génération seule, chacun de son côté. Et ça a créé un repli sur soi, un enjeu beaucoup plus de solitude. Les personnes ont du mal à trouver des âmes sœurs, des personnes à qui parler. Et la ville est certainement, même si on est très nombreux dans une ville, un endroit où on peut se sentir extrêmement seul. Alors tout au cours de l'émission, c'est vos tableaux qu'on est en train de voir. Vous êtes artiste. Est-ce que vous avez l'impression de lutter contre la solitude par votre art? Oui, c'est même un des enjeux, je pense, d'aujourd'hui. Je pense que, pour revenir sur ce thème de communion face à la solitude, l'être humain aujourd'hui, la science a beaucoup développé de choses, de potentiel, mais un potentiel dans une certaine direction qui fait croire très souvent à l'être humain qu'il est tout-puissant et qu'il va s'en sortir justement tout seul ou par ses propres moyens. Oui. Cela l'isole et cela, surtout, lui enlève sa forme de communion ou de tandem, son alliance avec Dieu. Oui. Et je pense que beaucoup de choses se jouent là, et l'artiste peut dire quelque chose à ce sujet. C'est quand il va rappeler à l'être humain que Dieu est là, l'alliance est là, il ne s'est pas créé tout seul, il verra Dieu après sa mort, il comprendra beaucoup de choses, et cette alliance, c'est le thème de la communion. Et c'est la chance, justement, c'est la chance de l'être humain. C'est de revenir vers cette alliance, enfin c'est de la découvrir, ou que quelqu'un d'autre m'en fasse prendre conscience. Et l'artiste a à le dire. L'artiste, je pense, a à dire cette bonne nouvelle. Justement, comment est-ce qu'on fait? Parce que finalement, c'est Dieu que vous mettez en peinture, enfin, ou c'est quelque chose qui va diriger vers Dieu. Comment est-ce qu'on peint Dieu? Alors, personne n'a vu Dieu. Oui. Personne n'a vu Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père
et il est au ciel, mais Dieu s'est beaucoup débrouillé, très bien débrouillé, pour parler. L'Esprit Saint est là, et pour parler par tous les cadeaux qu'il nous a faits, oui, par la création qui est donnée, par les enfants qui nous sont donnés, par les couleurs, par les paysages, et par l'autre, qui est toujours en face de moi, tous les autres êtres humains qui me sont donnés. Et Dieu parle par tous ces autres êtres humains. C'est à moi à comprendre que même s'il est invisible, le Seigneur me parle par les autres ou par ce que je vois. Et donc je pense qu'une des possibilités du peintre, c'est de rappeler, il a l'image pour lui, rappeler aux autres êtres humains tous les cadeaux que Dieu a donnés sur cette terre pour comprendre tout le potentiel de cette alliance entre lui et les hommes. Alors, une des toiles de vous qui est connue représente le Christ. Vous avez représenté le Christ. Comment, d'ailleurs elle passe à l'écran actuellement, comment vous avez osé, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment faire pour se dire c'est le Christ que je représente? Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment vous vous êtes, comment vous avez fait, comment vous avez osé? Alors, justement, je pense que c'est pile dans le thème de la communion, puisque je pense que la toile auquel vous faites allusion, c'est la très grande toile qui s'appelle La Rencontre, qui avait été commandée par Monseigneur Ray quand il était curé de la Trinité à Paris. Cette immense toile qui fait 8 mètres sur 8. L'enjeu de cette toile était justement de combattre la solitude et de présenter un Jésus contemporain, avec les traits d'un jeune homme contemporain, comme pouvaient le voir sans doute les personnes qui vivaient en Israël il y a 2000 ans, et que ce jeune homme réponde justement à toutes mes angoisses, mes tourments, ma solitude, mes peurs. Et ce que Monseigneur Ray me demandait à l'époque, c'était quelqu'un qui rentre, croyant ou non croyant, qui rentre dans l'Église. Eh bien, débrouille-toi, rappelle-toi que le Christ a dit de lui-même et de son cœur « Je suis doux et humble de cœur », l'humilité et la douceur. Fais en sorte que quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est désespéré, qui se sent seul, qui a besoin justement de communion, qu'on le chérisse, qu'on l'aime, eh bien, regarde ce visage, regarde cet homme qui s'est incarné et qu'il se dise un jour quelqu'un m'aimera. Justement, mais comment vous avez fait? Enfin, concrètement, quel a été le... Vous avez regardé des photos, vous avez regardé des gens, ou ça vous est venu comme ça? Le travail s'est justement fait avec quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas l'inventer tout seul. C'est l'autre qui m'apporte une toute autre dimension. Justement, on n'a pas besoin du tout, le peintre n'a pas du tout besoin de travailler d'après photo. Oui. Donc, sur la paroisse, il y avait un jeune homme qui était disponible pour poser. Et donc, nous avons travaillé chaque après-midi pendant 3-4 mois pour faire des dessins préparatoires. Et nous cherchions ensemble toutes sortes de positions, de regards, de gestes de visage, de mains, pour exprimer ce Jésus qui semblerait dire « Moi, je ne te jugerai pas. Je t'attends, je t'ai toujours attendu. Je t'aime, je sais qui tu es, je sais ce qui est bon pour toi. » Et donc, j'ai travaillé avec ce jeune homme. Et c'est ce jeune homme qui, au fil du temps, quand nous cherchions ce que c'était que la douceur du Christ, la tendresse du Christ, c'est lui qui m'apportait des idées. Par exemple, j'avais peur que lorsque je faisais des dessins relativement petits en taille, nous travaillions dans une cave voûtée avec un peu de lumière, eh bien j'avais peur que quand ça serait remis en 8 mètres sur 8, la tendresse perdrait quand même un peu de son intimité. Eh bien c'est ce jeune homme qui, avec sa voix légère, douce justement, m'a donné confiance et il m'a dit « Mais Malal, la douceur, la tendresse de Jésus est immense, n'aie pas peur. » Ça, c'est par exemple une parole qui vient d'un autre que moi-même. C'est lui qui me donne confiance, c'est lui qui m'a libéré et qui m'a poussé justement à la tendresse. Je ne pourrais pas le faire en regardant mon nombril tout seul dans mon atelier. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est qu'on a souvent l'image du peintre, artiste génial qui impose à la société ses œuvres, sa façon de voir, etc. Vous êtes du genre, j'ai l'impression, à travailler sur commande, enfin, à répondre, à honorer une commande, comme si cette contrainte ne vous gênait pas. Non, il ne s'agit pas d'une contrainte. Quand on regarde l'histoire de la peinture sur 500 ans, je pense que tout le monde serait à peu près d'accord si on demandait à une vingtaine de personnes de lister les 10 ou 20 grandes toiles sur 500 ans qui ont
marqué notre civilisation, eh bien, on s'accorderait en gros sur les 20 toiles de Rembrandt à Véronèse, en passant par Ingres, même des abstraits, des nymphéas de Monet à Guernica, etc. Les gens s'accorderaient sur les 20 toiles. Eh bien, la plupart de ces grandes toiles qui rejoignent la plupart des êtres humains, elles ont, je pense, entre autres, plus souvent, deux caractéristiques. Elles ne sont jamais autobiographiques. Ce n'est pas l'artiste qui parle de lui-même, elle parle des autres. Et ce sont des œuvres de commande. Même les nymphéas de Monet, eh bien, Clémenceau est intervenu. Il y a eu donc une demande de quelqu'un d'autre. Et c'est, je pense, quand l'être humain est conscient de ses limites et qu'on lui donne une contrainte, mais qu'il y a quelqu'un qui attend en face de lui, qu'il se libère. C'est l'autre qui me libère. On ne se libère pas soi-même. On ne donne pas le meilleur de soi-même tout seul. C'est justement le propre de la communion, le propre de l'amour, c'est d'être deux ou plusieurs. Et c'est l'autre, comme dans notre relation avec notre Père, avec Jésus, eh bien, c'est lui qui me nettoie, c'est lui qui me pardonne. Et c'est lui qui me permet d'aimer. Et il faudra que je sache également me laisser aimer. Alors comment vous faites justement pour peindre, pour faire ça, pour peindre en communion en vous laissant aimer? Vous laissez le pinceau se balader sur la toile tout seul, vous laissez la vie vous solliciter et vous proposer des choses. Comment on fait? Mais quand il y a des commandes, les commandes peuvent intervenir dans de multiples occasions. Ça peut être des vitraux, des tapisseries, des peintures, des dessins. Donc, quand vous avez une famille qui demande, par exemple, que l'on dessine son enfant qui est en train de dormir pour représenter la tendresse et l'innocence de l'enfant, on dialogue avec une famille. Dans le cas de vitraux, eh bien, on rencontre un conseil paroissial, on rencontre un prêtre, un évêque, on rencontre les personnes politiques du département, de la région. Donc, on rencontre toute une communauté qui attend, qui appelle. Il y a toutes ces rencontres. Par exemple, demain, je vais travailler avec le maître verrier avec lequel je travaille pour une église dans l'ouest de la France. Eh bien, nous allons travailler avec les artisans, avec lui, ensemble, à dessiner avec des émaux, à peindre avec des émaux sur les morceaux de verre. Et il y aura une visite du conseil municipal qui va venir voir l'état des travaux. Il va falloir se réjouir de ce travail d'équipe. Oui. Et quand on fait par exemple des portraits, quand il y a 10, 20, 30 séances de pause, il y a toutes les conversations, et c'est elles qui sont libérantes, il y a toutes les conversations avec le modèle. Travailler avec une photo, c'est se tuer. C'est ne pas profiter, ne pas essayer de comprendre en quoi l'autre, dont je vais faire le portrait, est un vrai potentiel d'amour. Mais pour cela, il faut lui donner la parole. Donc pendant que je dessine, pendant que je peins, nous parlons. Et c'est l'autre qui va me donner en fait tous les fils pour montrer aux autres êtres humains que la personne que j'avais en face de moi et dont je fais le portrait est un vrai potentiel d'amour. Je ne peux pas l'imaginer tout seul, ou alors je réduirais mes ailes. Du coup, vous êtes condamné, si j'ose dire, à ne représenter que des êtres vivants, non ? Est-ce que vous êtes aussi en communion avec la nature, comme on dit? Alors la nature présente un avantage, effectivement, c'est qu'elle ne bouge pas trop, mais Dieu nous a donné des couleurs, toutes sortes de reliefs. S'il avait voulu en faire autrement, il aurait fait une terre toute plate, toute lisse, métallique, sur lequel il n'y aurait strictement rien, sauf des individus qui marcheraient sur une surface complètement lisse. Il n'en a pas été ainsi. Il nous a donné des arbres, des montagnes, des rivières, des petits fleuves, des grands fleuves, des nuages, toutes sortes de choses. Eh bien, j'aime souvent dire que s'il nous a donné autant de couleurs, autant de variétés, c'est aussi pour nous rappeler que chaque être humain est unique. C'est une façon de faire un lien entre l'unicité de chacun, entre l'incroyable diversité des êtres humains. Et on peut trouver dans cette nature, dans ces paysages, en quoi tout cela est un don de Dieu. Tout cela est un don pour être heureux, pour en faire quelque chose. Et donc, je crois que tout est un don de Dieu. À nous de le voir. La rivière, lorsque je peins des rivières, j'ai toujours en tête que l'eau nettoie. Cela rappelle le baptême, et que l'eau va charrier mes tourments, mes difficultés. L'eau va m'aider à pardonner. On va enlever les scories de la vie.
Et quand l'eau bouge, cela me rappelle que l'Église, en 2000 ans, a beaucoup bougé. Et que moi aussi, je vais bouger. Et que je dois bouger. Quand on voit un chemin en forêt, je suis obligé de me rappeler, c'est ce que je dis dans les peintures, qu'un chemin mène quelque part. Et je me souviens que le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc quand je peins, par exemple, un chemin en forêt, je pense à ça, je pense à cette bonne nouvelle. Nous devons, nous les peintres, être des porteurs de bonnes nouvelles. Le monde attend cela. Le monde n'attend pas de nous de la destruction, que nous œuvrions pour la destruction. Donc quand on traite le thème du chemin, c'est donner un cadeau à tous les êtres humains qui verront cette image, de leur dire « va, sois en chemin, ne t'arrête pas, il y a la lumière au bout du chemin ». Paradoxalement, peut-être l'image la plus représentée, c'est celle du crucifix, qui est l'image d'une mort. Vous avez choisi de peindre la vie. Pourquoi? Enfin, est-ce que ce n'est pas un pari très risqué? Non, parce que je crois que la souffrance, Jésus n'a pas voulu la souffrance pour la souffrance. Il a fallu en passer par là, mais il faut se rappeler qu'il a quand même demandé si cette coupe ne pouvait pas passer loin de lui. Il a eu besoin de communion avec ses amis, ses meilleurs amis. Il est allé les rechercher plusieurs fois au moment de l'épreuve. Certes, il y a eu la passion, mais le carême ou la passion serait inutile et vain s'il n'y avait pas la bonne nouvelle de la résurrection. Et donc, je pense que la chance du peintre, c'est d'essayer, d'oser représenter la résurrection. Et je déplore, ou je peux le comprendre, mais je peux déplorer qu'il y ait sur 500 ans beaucoup plus de peintres qui aient représenté une crucifixion et pas assez, à mon goût, qui se soient lancés dans la résurrection. Comment vous la représenteriez, la résurrection? Écoutez, je ne sais pas très bien. Ce thème est lancé par le diocèse pour l'année prochaine. Peut-être ou sans doute que je m'y attellerai. Ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets, mais pour vous montrer que le thème de la communion est bien ancré, même par exemple, surtout dans ce thème, je pense que quand cette toile verra le jour, j'aurai travaillé avec quelqu'un, avec un modèle. Vous voyez, par exemple, j'avais travaillé avec un modèle que j'avais trouvé dans le métro, à qui j'avais proposé de poser, qui était un Américain qui passait 2 ou 3 mois en France. Et nous avions travaillé pour faire des dessins pour une communauté sur le thème du disciple bien-aimé au pied de la croix. Donc on a fait toutes sortes de thèmes où on imaginait ce disciple bien-aimé pleurant, effondré, comme on le voit sur tous les tableaux. Et à un moment donné, ce garçon qui n'avait pas lu le Nouveau Testament depuis très longtemps, donc il l'avait découvert quand je lui avais donné à lire, eh bien, il a eu cette parole que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, mais tu sais, moi, ma grand-mère est morte il y a quelques années. Ben, nous avons été à côté d'elle pendant les derniers jours, mais nous n'avons pas fait que pleurer. Nous n'avons pas fait que pleurer. Nous lui tenions la main, nous lui sourions. Eh bien, si tu me dis que cet homme était le meilleur ami de celui qui mourait sur la croix, si ça a duré 3 ou 4 heures, comme tu me le dis, il n'a pas pu faire que pleurer. Il lui a forcément donné du courage, il lui a souri, il lui a parlé. Et donc ça, j'étais quand même interloqué, parce que je n'ai jamais vu dans l'histoire de la peinture un Saint Jean qui sourit ou qui regarde le Christ en essayant de lui parler, en essayant de lui donner du courage. Oui. Et ça venait justement d'un moment de communion avec un autre que moi-même, qui me donnait une piste que je n'ai jamais vue dans l'histoire de la peinture. Vous recrutez vos modèles dans le métro? On peut demander à quelqu'un dans la rue, à condition de ne pas le harceler ou de le laisser libre. Ce que j'avais fait, j'avais sorti mon ticket de métro, j'avais mis mon numéro d'atelier en lui disant voilà, que j'avais une commande pour une communauté sur ce thème-là. Si ça l'amusait, eh bien, il pourrait me téléphoner dans les jours d'après. Oui, non, mais c'est étonnant parce que c'est vraiment, ça va tout à fait de pair avec ce que vous disiez sur la communion, c'est-à-dire que vous vous laissez aussi faire par les événements. Enfin, par la rencontre. Vous ne cherchez pas des modèles professionnels, vous ne cherchez pas des... C'est la rencontre. C'est la rencontre. Vous animez aussi un groupe de prière. Pourquoi est-ce que vous faites ça? J'ai fait ça parce que lorsque j'avais 22 ans, quand je commençais à peindre, j'allais à la messe tous les jours. Et un prêtre, au bout d'1 an ou 1 an et demi, est venu me voir en me disant « Écoutez, jeune homme, on vous voit tous les jours, ça commence à bien faire. Donc, ou bien vous prenez une décision, ou bien vous réfléchissez, ou bien vous allez en tout cas
témoigner de ce que vous vivez à d'autres. Ça m'a paru frapper au coin du bon sens. Et donc, je me suis dit que de commencer à faire de la catéchèse, à participer à une équipe de catéchèse, ça serait une bonne idée. Et d'essayer de témoigner auprès d'adolescents, de jeunes de 16-18 ans à l'époque, comment la rencontre avec Jésus peut se faire. Ça me semblait le cœur de la transmission de la foi. Et donc, j'ai commencé. Et il se trouve qu'un des groupes que j'avais, qui changeait tous les ans, a voulu continuer. Et donc, nous avons continué ensemble, nous avons formé une communauté, nous continuions à ce moment-là toutes les semaines. Et par exemple, cette petite communauté qui est en paroisse, qui était en aumônerie puis en paroisse, dure depuis 20 ans. Et j'ai contribué également à former une autre communauté de prière dans une aumônerie près de Paris. Est-ce que ça influe sur votre peinture, ça? Bien sûr. Ouais. Bah, je veux dire, bien entendu, toute prière influe sur la vie de foi, mais concrètement? Bien sûr, parce que quand je suis amené à enseigner dans ces groupes de prière, il est évident que la recherche, les thèmes que je peux chercher, que ce soit le pardon, la souffrance, la vie, la joie, la vie d'un saint, expliquer en quoi consiste Vatican II, quelle est la chance de Vatican II, tout ça, le lendemain, cela joue. Quand nous animons avec des groupes de prière des veillées à l'hôpital Necker une fois par mois, il est évident que nous relayons tout ce qui a été écrit sur le livre d'or et toutes les intentions, nous les redonnons au Seigneur une fois par mois. Il est évident que quand on a entendu certaines des intentions qui sont vécues, qui sont dites par le père, la mère, le grand-père, la grand-mère qui est venu jusque dans cette chapelle dire quelque chose, eh bien, on ne peut pas le lendemain faire une peinture qui n'apporterait aucun réconfort à cette famille, qui serait complètement, qui n'aurait rien à voir avec ce que peuvent vivre les autres êtres humains. On se dirait à ce moment-là égoïste, en décalage complet avec ce que vivent nos frères et nos sœurs. Donc tout ce que je vis dans la communauté influe sur ma peinture. Alors à la fin de l'émission, j'ai l'habitude de poser des questions toujours les mêmes, et je vais commencer par la première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais d'aller poser beaucoup de questions à d'autres chrétiens. Je lui dirais de poser énormément de questions et à plusieurs chrétiens. Je pense que pour des jeunes, leur apprendre quand ils sont jeunes à poser des questions, pas simplement à lire, à poser des questions, oui. Eh bien, c'est toute une éducation, c'est tout un art. Avoir le réflexe de demander. Être curieux. Demander à l'autre. Oui. Deuxième question, si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, comment ou à quel endroit ou dans quelle activité vous aimeriez qu'il vous apparaisse? Est-ce que c'est forcément dans la peinture, enfin en train de peindre? Ah non, pas du tout. J'aimerais qu'il me surprenne. J'aimerais que ça vienne, avoir la preuve que ça vient véritablement de lui. C'est lui qui a choisi ce moment-là. C'est lui qui est venu à moi et je pense qu'il me surprendrait. Alors, ça me donne envie de vous poser une question que je ne pose pas à mes invités, mais qui est dans la suite. Justement, si vous apparaissez en vous disant « j'ai une commande », qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous commande comme tableau? Quel est le tableau que, vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez peindre sous la conduite du Christ? Il vous dirait, j'ai une commande et je t'aiderai. Eh bien, j'aimerais qu'il me dise, dis bien aux autres que ça se terminera bien. Et je vais t'expliquer comment nous allons peindre cette peinture qui est une réelle promesse. Ça se terminera bien. Même s'il y a des guerres, même s'il y a ceci, même s'il y a la fin du monde, même si nous avons des péchés, ouais. Ça se terminera bien. Le message de Jésus, c'est que nous avons tous, au fond de nos tripes, c'est ça se terminera bien. Et donc j'aimerais que le Christ me le dise, et qu'il m'aide, qu'il choisisse après comment nous allons en parler. Est-ce que nous allons parler de son Père? Est-ce que nous allons représenter son Père? Est-ce que nous allons le représenter lui? Est-ce que nous allons représenter l'humanité entière? Quel thème, justement, lui choisira et m'aidera à peindre? Dernière question. Justement, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
Je t'aime tel que tu es. Merci beaucoup, Malel. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Alors, je rappelle que cette émission était en partenariat avec le magazine Il est vivant et on vous voit en couverture d'Il est vivant. Merci infiniment, Malel, de cette conversation sur la communion. Merci beaucoup.